Bonjour à tous, je suis le loup. Je tiens à vous rappeler ceci. Toutes les régressions que vous verrez sur ma chaîne ne se substituent en aucun cas ni ne remplacent un acte médical, une prescription médicale ou une thérapie faite par un professionnel de la santé. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est une manière de faire différente des régressions ésotériques. Je voulais vous montrer autre chose. Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont dans l'ufologie, fans de l'ufologie, et ils croient tout ce qu'on leur raconte. Tout ce qu'ils voient dans les régressions ne sont pas forcément vrais. Il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc là, j'ai été droit au but, avec des techniques simples, en fait, très simples, qui sont différentes. Ce qui ne veut pas dire que les régressions ésotériques sont obsolètes, car elles ont leur utilité. Elles permettent d'aller chasser des sales bestioles dans leur monde, mais elles sont dangereuses. Toute régression est dangereuse. Tout acte d'hypnose ou assimilé, que ce soit en méditation guidée ou autre, peut être dangereux. Alors pensez à vos patients, ou pardon, nous on n'a que des clients, pardon. Pensons aux personnes qui viennent nous voir et qui sont en détresse, au lieu de penser uniquement au petit spectacle. À bientôt, j'espère. J'espère que cette vidéo que vous allez découvrir va vous plaire. Au revoir. Je vous embrasse. Qu'est-ce qui te vient? La même chose que tout à l'heure. Je suis à la même histoire. Ok. On va reparcourir cette histoire. Hein. Ok. Décris-moi ce que tu vois. Donc, je suis dans la cuisine avec ma mère et ma mère me demande si j'ai eu mes règles. Mhm. Donc, je lui ai dit que non et elle m'a dit j'espère que t'es pas enceinte. Donc après, on a fait un examen. Euh, Comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas si c'est prise de sang ou examen euh, comment par urinaire. Ouais. Euh, et, euh, et après, elle m'a menée, quand on a su que j'étais réellement enceinte, elle m'a menée à l'hôpital. Donc, je vois à l'entrée de l'hôpital, je vois une dame qui m'a posé des questions. Je pense que ça doit être une espèce de psychologue Mhm. qui m'a posé des questions sur mon âge, sur le père de l'enfant, sur Donc, elle te pose plein de questions, et cette dame. ouais, cette dame me pose plein de questions et après elle m'emmène dans une salle où là ils ont pratiqué euh, l'avortement et après on est reparti et après je me souviens de rien. Ok, ben retourne au début, tu cherches de nouvelles informations. Ma mère était, euh, était très en colère et en fait moi je me doutais un peu que j'étais enceinte parce que je faisais que vomir tout le temps. Mhm. Mais après, personne ne m'avait expliqué par rapport au cycle de la femme et par rapport au fait qu'il fallait voilà, se protéger, prendre la pilule. J'étais au courant de rien, quoi. D'accord, donc en fait, personne t'a prévenu Non, de ce que tu vivais. non.
Comment est-ce que tu as vécu ça? Ou comment est-ce que tu vis ce moment Euh, où tu t'aperçois de tout ça? que j'avais fait quand je me suis aperçue, enfin rendu compte que j'étais probablement enceinte parce que je vomissais tout le temps. J'avais très peur. Mhm. Très peur, la honte, la culpabilité. Euh, Toi, pour ta santé aussi. pour ma santé, non, j'y ai pas vraiment pensé. Ok. C'est plus dans la panique à me dire comment je vais faire, parce qu'à l'époque, mon père était alcoolique. Ok. Donc, comment ma mère va réagir, comment mon père va réagir, comment mon père il l'a jamais su. Mhm. Et en fait, l'attitude de ma mère, c'était comme si, ouais, ben j'espère que t'es pas enceinte, comme si elle m'avait prévenu euh, des dangers si on se protégeait pas. Or qu'elle m'avait prévenu de rien en fait. Et elle a eu une réaction comme si elle m'avait prévenu quoi. D'accord. Je sais Donc pas trop comment tu vois que expliquer. ta mère a une réaction comme si elle t'avait prévenu, alors que t'as rien dit. C'est ça. Elle t'a pas non plus expliqué comment ça se passait ou autre, les risques. Non, non. Alors que je sortais, Qu'est-ce que tu ressens je, quand ta mère te fait cette réflexion? euh, je ressens la trahison et de la colère euh, parce que elle ne m'a jamais mis en garde. Va au moment où cette colère est intense, et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. J'ai du mal à respirer, je me sens très énervée Ok? et envie de pleurer. Mhm. Beaucoup de, ouais, beaucoup de colère, ouais. Raconte-moi ce qui se passe au fur et à mesure de la progression. Euh, ça me serre dans le ventre au niveau des tripes Mhm. et ouais, je me sens trahie, salie, quoi. Dans le sens où il y a des choses qui auraient pu être évitées. D'accord. Et ouais, ouais, j'y en veux, quoi. Ok. J'y en veux d'une de ne pas m'avoir prévenue et en plus de m'avoir emmené me faire avorter. J'y en veux beaucoup, ouais. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Tu es dans quelle pièce? Euh, quand je parle avec elle, Oui. Au moment où tu as le plus de colère. euh, je suis dans la cuisine et après dans la voiture et à l'hôpital aussi. Beaucoup de colère. Ok.
On va voir ce qui se passe dans la voiture, dans la cuisine et la voiture. Dans la cuisine, je me souviens juste qu'elle m'a dit j'espère que t'es pas enceinte. Et, euh, et après, je me souviens de rien. Ok, ben retourne au début, un petit peu en arrière, et tu vas chercher de nouvelles informations, et tu vas reparcourir ce moment. En fait, je crois que dans la voiture, elle m'a pas parlé et qu'elle m'a juste dit que elle m'a demandé aussi de quitter mon copain à l'époque Mhm. et euh, et euh, et elle m'a dit d'en d'en parler à personne quoi. Qu'il fallait pas que ça se sache. D'accord, c'était honteux. Bah apparemment pour elle oui. Apparemment j'étais la honte quoi. Ok. Retourne au début, quand tu es dans la cuisine, puis on va reparcourir tout ça. Tu cherches de nouvelles informations. Tu peux te localiser dans la pièce, savoir où tu m'expliques où tu te trouves. Ouais, je descends les escaliers. En haut, il y avait les chambres et j'étais en train de descendre les escaliers quand je l'ai rejoint dans la cuisine en bas. Mhm. Elle était vers la table et je l'ai rejoint là parce que je crois que j'étais montée vomir. Les toilettes étaient en haut aussi. Ok, Et quand je suis descendue, c'est là qu'elle m'a dit depuis quand t'as pas eu tes règles? Je lui ai dit ben je sais pas exactement, mais ça fait quelque temps. Et elle m'a dit j'espère pour toi que t'es pas enceinte. ok. Continue. Après, je me souviens pas ce qui s'est passé après. Après, je sais juste dans la voiture quand elle m'a emmenée euh, avorter, qu'elle m'a demandé de quitter ce garçon et qu'il fallait que personne ne sache. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? La haine, de, euh, du dégoût, dégoûté, de la haine, l'envie euh, à me demander comment on pouvait en arriver là, quoi. Pourquoi ça arrivait, ça? Pourquoi elle me faisait ça? Ouais, plus, euh, plus envie d'exister, quoi. Mhm. Après, j'ai commencé à sortir aussi de plus en plus. Je fréquentais n'importe quel garçon. Ouais, après, ça m'a,
Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça encore, hein. Ok. Retourne au moment où tu es dans la cuisine avec ta mère. J'y suis. Décris-moi la pièce. Une grande pièce. Je suis en bas des escaliers. En bas de cet escalier, il y a un grand mur sur la gauche Mhm. où il y a l'évier, la gazinière, tout le coin cuisine. Au milieu, il y a une table avec des chaises. Et après, sur la droite, il y a une grande cheminée qui sépare la cuisine et le salon. De l'autre côté, c'était le salon. D'accord? On n'est que toutes les deux. Ouais. Ben, tu vas continuer à progresser dans ce moment où ta mère te pose des questions. Concentre-toi sur ce que tu ressens, ce que tu vois. Et tu réfléchis, puis tu regardes ce que tu vas voir, et puis tu me dis ce que tu vois, au fur et à mesure. Je vois de la colère, quoi, dans ses yeux. C'est vraiment son visage que je retiens, quoi, ses expressions de visage. L'air de dire, je te préviens, euh, comme si, je te préviens, si t'es enceinte, tu vas le regretter, quoi. Tu vois, cette expression de visage, t'aurais jamais dû faire ça parce que tu vas regretter. Comme si comme si j'avais volé ou cassé ou tué quelqu'un, quoi. Vraiment Ouais, de la haine, quoi, dans ses yeux, quoi, vraiment à la limite de dire je te renie, quoi. Elle l'a pas dit, mais je l'ai ressenti. Et de toute façon, après, ça a plus jamais été pareil. Ça a été fini après. Après, moi, je suis partie très tôt de chez mes parents. bon, ok. J'avais, Autour d'un moment où tu es dans la cuisine avec ta mère, et tu me dis ce que tu ressens au fur et à mesure. On va aller jusqu'à l'hôpital comme ça. euh, j'ai ressenti que elle ne m'aimait pas. Bon, et qu'est-ce que tu ressens dans tes émotions au moment à ce moment-là? De l'abandon. D'accord? De l'abandon, de la peur, d'angoisse, de l'humiliation, de la frustration, de la culpabilité. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Après, après on est parti à l'hôpital. Et moi, je me souviens que je voulais pas y aller. Donc elle m'a obligée à y aller. Et dans la voiture, je me souviens pas trop. Je me souviens juste que elle arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je quitte le copain que j'avais à l'époque et que qu'il fallait que j'en parle à personne et que personne ne sache jamais ce qui s'était passé.
Et après, arrivé à l'hôpital, il y a cette dame qui m'a posé des questions et en fait, je voulais le dire à cette dame, mais je pouvais pas le dire parce que ma mère était là. Ma mère, elle est restée tout le temps que la dame m'a consultée. Est-ce que, comment tu te sens par rapport à ça, devant ta mère? Devant ma mère, Oui, à ce moment précis où tu es dans la cuisine. comment je me sens? Je me sens pas bien. Pas bien, je me sens à ce moment-là, je me suis dit aussi que le jour où moi j'en aurai, jamais je reproduirai ce qu'elle a fait, quoi. Ok. Tu vas avancer dans ce moment et parcourir et récupérer plein de nouvelles informations. Dans le moment de la cuisine, Oui. mais des informations, à part celles que je t'ai déjà données. Après, je me suis sentie comment salie, quoi. Je me suis sentie trahie. Je me suis sentie, euh, je me suis sentie, ouais, tu sers à rien, quoi. Que j'étais nulle, que j'avais pas su faire attention, que j'ai ressenti tout ça, quoi. D'accord. Que si c'est arrivé, c'était de ma faute. Ça pouvait être que de ma faute. C'est ce que tu penses au moment où c'est arrivé? Oui. Très bien. Tu avances, tu avances justement jusqu'à la fin du moment. Et puis tu reviens tu vas revenir là. Et puis retrouver ce moment de ta vie. Je reviens où? J'ai pas compris. Tu vas retourner au moment où tu apprends Dans tout la ça, cuisine? voilà, avec ta mère, Ouais, et ouais. chercher de nouvelles informations. Je pense que ma mère réagit comme ça parce qu'elle avait la trouille de mon père. Je pense qu'elle avait peur que mon père l'apprenne. Parce que ma mère, elle cachait plein de choses, hein. Elle a toujours caché plein de choses, hein. Mhm. Et je pense qu'elle avait peur que mon père l'apprenne et que mon père il réagisse mal parce que j'étais pas au courant de tout, parce qu'elle m'avait laissé sortir ou mais bon, ça n'excuse pas le fait qu'elle ne m'avait pas prévenu et qu'elle a eu ce comportement avec moi. Non. En fait, je pense que elle avait par rapport à son regard, je pense qu'elle avait tout simplement peur de son image, Mhm. de sa propre image à elle, quoi. Ah là là, si on sait que ma fille est enceinte à 16 ans, mon Dieu, je suis une mauvaise mère, quoi. Ok, on va faire un truc. Tu vas prendre la personnalité, tu vas rentrer dans le corps de ta mère. Tu vas prendre la personnalité de ta mère, tu te mets à sa place.
Ok. On va reparcourir la scène. Toujours pareil, la cuisine, hein. Mhm. Alors, tu reparcours la scène dans la personnalité de ta mère, à sa place, donc, et tu me décris tout ce qui se passe au fur et à mesure que l'événement se produit. Alors, on est parti. Allez hop, c'est parti. Viens voir ici, hein. Mhm. Ça fait combien de temps que tu n'as pas tes règles? Et puis, ça fait quelques temps. Ah, j'espère pour toi que t'es pas enceinte, hein. Alors ça, il vaut mieux pas pour toi, hein, parce que ça va mal aller, hein. Elle jubile, en fait. Là, c'est dans sa personnalité. Continue. On va aller faire un test et... Mais bon, je pense que j'ai raison, hein, comme d'habitude. Ok, continue. Qu'est-ce que fait la fille pendant ce temps-là? Elle se tait. Décris-moi son comportement. Ah, euh, elle a la tête baissée et elle se tait. Moi, j'ai la tête qui tourne et je sens de la colère qui monte. Mhm. Est-ce que c'est fini dans la cuisine? Oui, Bon, ok. Mais on va reparcourir encore une fois la scène de la cuisine. Tu vas me chercher de nouvelles informations, donc ce qui se passe, comment elle se comporte ta fille, tu vas me décrire la cuisine un petit peu, voilà. D'où tu viens, comment ça s'est passé, où elle arrive. Tu vas me chercher le maximum d'informations. alors la petite fille, elle vient de l'étage, elle descend les escaliers Mhm. et elle voit la mère très en colère. Donc tu es déjà en En colère. fait, oui, elle avait déjà le regard en colère, oui. Donc toi, tu es déjà en colère. Dans la personnalité de ta Euh, mère, tu es déjà en colère. oui, Bon, qu'est-ce qui se passe? oui, parce que je me doute déjà de ce qui se passe. D'accord. Donc, quand tu refais la scène avec, tu es toujours la mère. Tu es toujours dans la personnalité de ta propre mère. D'accord? Et je te dis juste les émotions à chaque fois. Tu me dis ce qui se passe, tu me décris tout ce que tu as à voir, tout ce que tu vois, comment ça se passe, si elle se déplace, si elle danse sur des pieds. Tu me décris tout ce que tu perçois. Euh, Au début, Si elle parle, les mots elle qu'elle rêve. dit, ce qu'elle te répond, etc., etc. Oui, elle me dit, ah, te voilà, toi, ça fait combien de temps que t'as Moi, pas eu dans tes la règles? personnalité de maman. Hein? Quoi la personnalité de maman? Ah, te voilà, toi. C'est bien. Ça fait combien de temps que t'as pas eu tes règles? La petite, elle dit, puis ça fait quelque temps. Ah, ça, je m'en doutais. Je m'en doutais. J'espère pour toi que t'es pas enceinte, hein, parce que ça va mal aller, hein. Ça va très mal aller pour toi, hein. Je sens elle a envie de me cogner. Elle a envie de cogner la petite fille. Tu restes dans la personnalité de ta mère. J'ai envie de mettre une claque à la petite. Une seule? Non, plusieurs. Ok. Décris-moi comment elle est habillée. Elle avait un jeans bleu et un haut avec des motifs à manches courtes. Donc tu Il vois, faisait chaud. donc tu vois ta fille avec un jean bleu et un t-shirt à manches courtes, c'est ça? Oui, D'accord. Tu suis ta progression dans un moment. Tu me décris tout ce qui se passe, comment elle est, sa coiffure, le maximum d'informations.
Et surtout ce que tu ressens toi en la voyant comme ça. Je ressens, elle me fait pitié. Donc, tu fais pitié? Ouais, Et tu es en colère toujours? oui. Je ressens que, en fait, je vais l'emmener pour enlever cet enfant parce que je la voulais pas. Ok. Qu'est-ce que tu ne voulais pas? La fille, D'accord, tu ne voulais pas d'enfant. pas elle. Ou tu ne voulais pas qu'elle ait d'enfant. Non, je la voulais pas. Donc tu as un enfant que tu ne désirais pas. Oui. Ok, très bien. Continue ta progression. Donc, pour le lui faire comprendre, je vais l'emmener et lui faire enlever. Ok, est-ce que c'est de la colère? On va repartir au début du moment. Quand elle arrive dans la cuisine, et tu me dis que tout ce qui se passe, tu cherches de nouvelles informations. Elle est, je me sens Ok, agitée et nerveuse, très bien. en panique, quoi, limite en panique. Ok. Qu'est-ce qui se passe au fur et à Envie de mesure? vomir. Tu as envie de dormir? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de dormir? Euh, la petite. D'accord. Est-ce que tu as déjà été à sa place? À la place de qui? De ta fille? Non. Est-ce que tu as fait la même chose qu'elle? Qui t'est arrivé une expérience comme elle vient de lui arriver? Oui. Donc tu es en train de te regarder. Oui. Et tu es en train de refaire. Est-ce que tu es en train de jouer, de reproduire quelque chose que tu as connu? Le rôle de quelqu'un que tu as connu envers ta fille? Oui. C'était qui? Moi-même. Qui c'est qui te disait ça? Moi-même. Ok. Va un moment de ta vie où où la scène avec ta fille arrive, t'arrive à toi. Maintenant. Moi, c'était une fausse couche. D'accord. C'était une fausse couche. Oui. Et ta mère elle a dit quoi? Ma mère, elle a pas su. Tu as réussi à lui cacher? Oui. Parce que tu avais honte. Oui. Parce que tu as envie de pleurer. Non. Parce que tu es en colère. Oui. Qu'est-ce qui te met en colère? Parce que c'était un garçon.
Tu as perdu un garçon? Oui, D'accord. Reviens dans la cuisine. je suis. Regarde ta fille. Qu'est-ce que tu ressens? C'est pas la mienne. Elle est à qui? Je sais pas. Ok. Qu'est-ce que tu lui dis? Que je vais l'amener avorter. Tu es très en colère? Oui, Est-ce que tu es toujours très en colère maintenant? ouais. Ok. Amène à continuer la progression. Va jusqu'au Tu me décris ce qui se passe au fur et à mesure dans la voiture, puis après, jusqu'au moment où ça se produit, l'avortement. Dans la voiture, elle me dit de quitter mon copain. Non, tu restes dans la personnalité de ta mère. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Mais je veux plus te voir avec celui-là. C'est comme ça que tu lui parles? Oui. Continue. Tu me dis ce qu'elle te dit, ce qu'elle te répond, ou tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Moi, je parle pas, je baisse la tête. Reste dans la personnalité de ta mère. Je suis très en colère. Mhm. Je suis très en colère parce qu'elle avait pas à faire ça. Ok. Et que si j'avais eu un garçon, et ben j'aurais pas eu ce problème-là. D'accord. Je Donc comprends. elle fait chier. Je comprends. Ok. Est-ce qu'elle te répond? Non, Ah, elle a plutôt pas intérêt. d'accord. Où est-ce que tu es sur la route là? Sur une grande ligne droite, D'accord. Est-ce que tu roules vite? assez ouais. On continue de me dire qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'hôpital. Euh, je, je lui gueule tout le temps dessus. Quel genre de mot tu lui dis? Que qu'elle est nulle et que il fallait qu'elle fasse attention Mhm. Est-ce que tu es grossière avec elle? un peu. Ben, raconte-moi tout. Dis-moi ce que tu lui as dit. Je te préviens qu'il faut que personne ne sache. T'as Mhm. intérêt à te taire, hein. Personne n'a le droit de savoir où on va et ce qu'on a été faire. Et puis t'auras qu'à dire qu'on a été faire les magasins. D'accord. Est-ce que tu l'insultes? Et non, D'accord. je dis juste qu'elle est nulle, que elle n'a pas été capable de. Dis-moi ce que tu lui dis tout simplement au fur et à mesure tout au long du trajet. Tu me dis qu'est-ce que tu vois, où tu es par rapport à la route et à l'hôpital. Je suis sur la route parce que la route est assez longue pour aller jusqu'à l'hôpital. Mhm. Et il fait beau. On est à peu près au printemps. D'accord. Et, euh, et je lui dis que, euh, que c'est une nulle, que
que je veux plus qu'elle soit avec les garçons, qu'elle avait qu'à faire attention, que c'était à elle un peu de savoir aussi avec l'école qu'il fallait se protéger et que de toute façon qu'elle est trop jeune pour avoir des, euh, des rapports avec les garçons D'accord. et que une fois que je l'ai ramenée à faire avorter, je voulais plus rien savoir sur tout ça et plus entendre parler de tout ça, ni des garçons, ni de ce qu'elle faisait, quoi. Très bien. Tu me dis quand tu es à l'hôpital, ce qui se passe à l'hôpital. On arrive sur le parking et, euh, et je fais en sorte qu'elle reste à côté de moi. Mhm. Et donc là, je vais à l'accueil pour demander par rapport au rendez-vous où il fallait aller. Et donc, il nous dirige vers une salle où il y avait une dame qui était là et qui nous attendait. Et D'accord. donc, elle s'occupait de la petite à lui poser des questions. Tu es toujours en colère là? Non, je suis plus en colère. Je suis à me dire pressée que le temps passe pour que ça soit fait et qu'on rentre à la maison et comme si de rien n'était et qu'on parle plus, Ok. qu'on en finisse. Comment ça se passe l'entretien? Qu'est-ce que tu assistes à l'entretien de ta fille? Je m'en mêle pas. Elle pose des questions. La dame pose des questions à la petite. D'accord. J'écoute juste. Qu'est-ce qu'elle répond, la dame? La dame, elle demande si je connais, si la petite, elle connaît le papa, quel âge il avait, si j'étais d'accord si la petite était d'accord pour le faire. Euh, voilà, où la petite était à l'école. Mais je pense que c'était une psychologue, une psychiatre, un truc comme ça. D'accord. Et après, quand elle est partie pour se faire avorter, après, quand on est rentré sur le chemin du retour, je lui ai pas dit un mot. Et quand on est rentré, je voulais plus du tout entendre parler de cette histoire. Donc, je l'ai même pas emmené consulter quelqu'un pour reparler de cette histoire. Pour qu'elle reparle de cette histoire avec quelqu'un, quoi. Qu'elle se fasse aider psychologiquement. Je l'ai emmenée nulle part. D'accord. Est-ce que c'est intentionnel? Oui. D'accord. Tu es toujours en colère après elle? C'était pour qu'elle réfléchisse à ce qu'elle avait fait. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé de pas pouvoir en parler? Non, mais c'est pas mon problème. C'est le sien. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas demandé C'est de ça. l'aide si tu l'avais pas empêché? Je sais pas et je chercherai pas à savoir. Est-ce que tu vas lui en reparler, toi? Non. Non, ok. On retourne dans la cuisine, maintenant. Et on va voir tout ça, Oui. tout ce moment. Alors, ta fille, elle est là. Oui. Et on repart pour tous ces moments avec de nouvelles informations que tu vas chercher au fur et à mesure de la progression. Euh, les nouvelles informations, je vois pas plus. Je crois que j'ai tout dit en détail. D'accord. La colère, toujours là? Ouais. Toujours autant?
autant non, moins. Mais là, c'est l'envie de vomir, en fait, le dégoût, quoi. Est-ce que cette envie de vomir, tu l'as connue quand tu avais son âge? Oui, Est-ce que tu as été à sa place un jour? je sais pas. Ok. On continue le parcours de l'incident jusqu'au moment de l'avortement. En fait, je ressens comme de la. Oui, en fait, je comprends même pas pourquoi je suis poussée à être aussi méchante, quoi. Mhm. Comme si je ressentais de la vengeance. En fait, je la voulais pas. Je la voulais pas. Je voulais un garçon à la place. Je la voulais pas. D'accord. Est-ce qu'elle t'a Et apporté... puis, Oui, vas-y, vas-y. elle est complètement l'inverse de mon autre fille. Ok. Est-ce que tu as dit... Elle veut pas travailler. Oui, elle ne va pas travailler à l'école? Non, elle veut pas travailler à l'école. Elle parle toute seule. Elle voit des trucs. Elle n'est pas, voilà, Normal. elle est pas normale, oui, entre guillemets. On dirait un garçon dans une fille, quoi. Ok. C'est moi des trucs, est-ce que ça te pose des problèmes? Ben, ben ouais, ça, c'est pas dans la normalité, quoi. Est-ce qu'elle est folle? Tu as peur qu'elle soit folle? Oui, Est-ce que tu sais comment l'aider si elle est folle? non. Est-ce que cette peur te fait paniquer? De pas savoir Comment l'aider? comment l'aider, comment la gérer, oui. Est-ce que tu l'aimes? Non, Est-ce que tu as des bons moments avec elle? non, aucun. Est-ce que tu n'arrives pas du tout à la comprendre? Non, non. Je cherche pas non plus. Ok, on va continuer jusqu'à l'hôpital. Est-ce que tu arrives à l'hôpital, tu me le dis. J'y suis. Alors maintenant, tu me décris tout ce qui se passe au fur et à mesure. On rentre dans le hall d'entrée donc je vais à l'accueil pour demander où se passe la consultation avant l'opération, enfin avant l'avortement. Ouais, C'était un grand bureau et il y avait une femme qui nous attendait là. Et donc elle nous fait asseoir et elle pose plein de questions à la petite. ouais, Et, euh, et moi, je suis pas intervenue, quoi. d'accord, Juste pour donner mon accord. ok. À quoi tu penses?
À l'envoyer un questionnaire comme ça. Que le temps passe pas assez vite, que voilà, il me tarde que ça soit fini. D'accord. Parce que l'avortement est fini, là, on continue la progression, tu me dis que c'est fini. Oui, c'est fini. Bien. Maintenant, je voudrais que tu ailles regarder 2 jours plus tard, 3 jours plus tard plutôt. Qu'est-ce que tu ressens pour ta fille? Bon, au-delà de l'apparence sociale, du rôle que tu joues, tu dois jouer au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens? C'est le trou. C'est arrivé, ce qui s'est passé, c'est passé, euh, parce que tu t'en veux d'avoir agi comme ça. Non, Est-ce que tu t'en veux en tant que mère? Je ne parle pas en tant que non, mère au point de vue social, du regard des autres, je parle du regard que tu portes sur toi. Dénué de non, tout jugement social. non. Ok. Comment elle se comporte 3 jours après? Je sais pas. Est-ce que tu as envie de pleurer par rapport à ces événements? Non, Que tu as toujours de la colère? non, Ok. Est-ce que tu as eu envie de pleurer à un moment donné ou à un autre? non. Est-ce que est-ce que tu repousses ta fille parce que tu n'arrives pas à la comprendre? Que tu as peur du jugement des autres? Oui, Est-ce que s'il n'y avait pas eu tout le monde autour, pour que si tu aurais été seul avec elle, est-ce que tu l'aurais aimé? Que tu aurais montré ton amour? oui. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Les autres. C'est qui les autres? C'est la société? C'est la famille? Oui, Mais j'ai me suis de leur dire non. oui, Tu as toujours du mal à gérer ta vie à cause d'eux. oui. Ok. Tu peux pleurer si tu veux. On va retourner, si tu l'acceptes, dans la cuisine. Oui. Et maintenant, tu vas reprendre ta personnalité à toi. Tu vas reprendre ta vie. Quand tu arrives dans la cuisine, tu vas me décrire tout ce qui se passe au fur et à mesure de la progression. Ma vie en tant que ma mère ou en tant que moi? En tant que toi. Maintenant, tu vis toi. Maintenant, tu vas prendre, tu vas avoir le morceau qui est toi, la partie qui est juste réservée à toi. Tu reviens de ta personnalité maintenant.
Oui, je vois ma mère, oui. Décris-moi tout ce qui se passe au fur et à mesure. Euh, en fait, je la vois en colère. Ouais. Mais c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que c'est présent, mais en même temps que c'est loin. Je sais pas comment expliquer. Mais en fait, tu es en train de vivre le moment. Est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu sens le poids de ton corps sur tes chaussures? Non, je sens pas de poids sur mon corps, non. Est-ce que tu Sur sens les épaules. sur les épaules, tu sens la culpabilité que Ouais, qu'on te donne? ouais, je sais, j'ai mal aux épaules, ouais. Est-ce que tu, est-ce qu'il y a des odeurs dans cette cuisine? Des odeurs de nourriture. D'accord. Est-ce que tu descends? Oui, Ok. Est-ce que tu vas manger un morceau? non. D'accord. J'ai la nausée, j'ai envie de vomir. Ok. Est-ce que tu vas vomir avant de partir? Oui, Ok. Bon, tu arrives dans la cuisine, on revient à ce moment-là, on reparcourt tout ce moment avec ta mère et tu cherches de nouvelles informations. Des choses que tu aurais entendues, des choses que tu aurais senties, les odeurs, la perception de la colère de ta mère, tes émotions, si on te bouscule ou pas. non, dans la cuisine, je vois rien de plus que tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu réponds à ta mère? Non, Est-ce que tu as envie de lui répondre? oui. Si tu lui répondrais, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que c'est elle l'incapable, qu'elle avait qu'à m'expliquer et qu'à me faire son rôle de mère. Ok. Quel mot tu Et emploierais? incapable. Qu'est-ce que tu lui dirais exactement? C'est toi l'incapable, t'avais qu'à m'expliquer comment ça se passe. Ou t'avais qu'à m'emmener voir le médecin pour que je prenne ce qu'il faut. Et si j'avais un père plus présent aussi, je courrais pas après les garçons. Ok. Et Oui. puis Oui. lui dire que je sais que qu'elle ne m'aime pas et que elle préfère ma sœur, hein. Ma sœur, ça a toujours été la chouchoute et c'est toujours la chouchoute d'ailleurs. Ok. Maintenant, tu reparcours le moment Oui. jusqu'au moment de l'avortement. Tu me dis qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure de ce que tu ressens. Je ressens de la colère. En fait, je comprends pas pourquoi elle s'est mise dans des états comme ça, or que il suffisait tout simplement
de communiquer, quoi. Ouais. Sans, sans me dire, je te préviens, fais attention, tu vas voir des menaces, quoi. Quelque part, c'est des menaces. Ouais, je me sens menacée, ouais. Enfin, pour moi, c'est pas digne d'une mère, quoi. Ok. On menace pas ses enfants. Donc, je la comprends pas. Elle me comprend pas, mais de toute façon, je la comprends pas non plus. Donc, comme ça, on se complète, en fait. Elle me comprend pas, je la comprends pas non plus. C'est vrai. Et, et puis, elle cherche pas à me comprendre, donc de toute façon, je chercherai pas à la comprendre non plus. Mhm. Est-ce que c'est pas une manière de dire, C'est elle l'adulte. est-ce que c'est pas est-ce que ce serait une manière de dire, peut-être, je t'aime, de faire cette guerre? Non. Une manière de dire, je t'aime moi non plus. Non, parce que quand on aime vraiment, on le dit. Ou on le montre, il y a des façons de le montrer. Si on n'arrive pas à le dire, il y a des façons de le montrer. Non, je crois pas. Et que tu lui as jamais fait de cadeau à ta mère, ou travailler pour lui faire plaisir, qu'elle n'a pas compris que c'était pour lui faire plaisir que tu faisais les choses. C'est ça. Ah, c'est arrivé plein de fois. Et est-ce qu'elle n'a pas essayé, elle, de faire la même chose de son côté? Tu as mal perçu, à cause de cette sœur qui était omniprésente, omnipotente. Je sais pas. C'est une possibilité. C'en est une. Où est-ce que je te trouve maintenant? Dans la voiture, à l'hôpital? À l'hôpital. L'hôpital, d'accord. Il y a cette dame là qui me pose plein de questions et en fait je vois et je ressens que ma mère ça la gonfle en fait que la dame me pose des questions. Ça la fait chier en fait parce que ce qu'elle veut c'est que ça se termine et je le sais, je le sens. Mhm. Ok. Et ouais ça me fait chier quoi parce que elle veut expédier quelque chose et elle se rend pas compte que à moi ça me tient à cœur. Mhm. Elle s'en fout en fait. C'est vite vite que les choses soient faites en douce et on n'en parle plus ni vu ni connu, je t'embrouille quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Euh, En fait, je ressens que elle est pas digne, que je suis pas digne d'être sa fille et qu'elle est pas digne d'être ma mère et que je ferai jamais comme ça avec mes enfants. Mhm. Ok. Où est-ce que tu es là, toujours en train de discuter avec la dame? Non, on est sorti de l'hôpital. Au moment de l'avortement, tu as senti quoi? Que quand ça serait fini, je partirai de chez mes parents. Ok. Que j'avais plus rien à voir avec eux. Que pour faire ça, c'est pas digne d'être parent. Très bien.
Est-ce que tu vas bien par rapport à ça? En fait, juste envie d'avoir la paix, quoi. Ouais, au moment de l'avortement, Oui. qu'est-ce qui se passe? Euh, j'ai ce ressenti cette impuissance, en fait. Mhm. Cette impuissance et d'avoir aucun contrôle sur, euh, sur mon corps et sur ma vie, Mhm. ni sur mes pensées, puisque peu importe ce que je pensais, personne n'en a tenu compte, ni de mes émotions. Ok. Impuissante, quoi, le contrôle de plus rien, quoi. Le contrôle total et la perte d'autonomie complète. Oui, Est-ce que tu as dit que tu voulais le garder à l'infirmière? oui, Tu avais quel âge? 15. Tu as quel âge? 15 ans, tu as? Quand tu dis à l'infirmière que tu veux le garder, il t'amène quand même, tu en as quand même. Oui. Est-ce que tu veux lui dire au revoir? On t'a laissé le temps de lui dire au revoir. Est-ce que tu veux lui dire au revoir maintenant? On va retourner à l'hôpital. Oui, Tu décris au fur et à mesure ce qui se passe. j'arrive avec ma Mhm. mère. Ma mère, elle va à l'accueil pour demander je sais pas quoi, parce que moi, je l'ai pas suivi. Je suis restée dans le hall. D'accord? Et après, elle m'appelle pour aller dans une salle où il y avait une dame. Mhm. Et après, cette dame me fait asseoir avec ma mère. Et, euh, et, euh, et elle me pose des questions sur
si je savais qui était le père et si elle savait pourquoi j'étais, si je savais pourquoi j'étais là et où j'étais à l'école, en quelle classe, l'âge que j'avais, voilà, ce que j'aimais faire dans la vie, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, voilà. Et elle me dit que ma mère, voilà, voulait que j'ai cette intention et que c'était bien pour moi parce que j'étais trop jeune, j'étais beaucoup trop jeune, voilà quoi. Est-ce que tu lui as dit ce que tu pensais que je n'étais pas d'accord? Est-ce que tu as demandé ton accord? Non, ils m'ont pas demandé mon accord. Est-ce que tu leur as Ils ont dit, pris que la, ils ont pris que l'accord de ma mère. je leur ai dit que toi tu voulais le garder? Oui, mais la dame m'a dit que c'était pas possible parce que ma mère avait décidé que non et que j'étais pas en âge de décider et que à cet âge-là, ça me gâcherait la vie. D'accord. Est-ce que tu penses qu'elle avait raison? Je sais pas parce que j'ai pas vécu le contraire, donc je sais pas. Est-ce que tu penses qu'elle avait raison de penser pour toi? Non, elle avait pas raison de penser pour moi, non, parce qu'elle savait pas ce que moi je ressentais. Ok, Et elle était pas à ma place. très bien, c'est sûr. Fini, le petit candidat. Non, c'est fini. Très bien. Je vais te ramener. D'accord. Tu vas revenir quand tu as 40 ans. Quand tu as eu Oui. 40 ans pour ton anniversaire. Tu me dis qu'est-ce qui se passe avec le maximum d'informations. Oh là là, pour mes 40 ans, c'était l'anniversaire aussi de la copine à Anthony, à mon fils aîné. Mhm. Donc du coup, on l'avait fêté. Elle était restée à la maison avec moi parce que Anthony était parti, il est à l'armée et il était parti pour une mission. Donc du coup, elle était restée à la maison avec moi. D'accord. Elle était en vacances et elle m'avait demandé si elle pouvait rester à la maison vers moi. Donc du coup, je l'avais gardée un peu à la maison avec moi. Et du coup, ce soir-là, on avait fêté notre anniversaire toutes les deux. Vous faites quoi du coup toutes les deux? On picole. Ah, alcoolique. Hmm. Et du coup, on a eu la musique et tout, on a dansé et je l'ai fait rire et rire et rire et, 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 euh, et elle m'a dit que voilà qu'elle avait jamais vécu son anniversaire parce que jamais personne lui avait fêté son anniversaire en fait. Et j'ai dit bah ton anniversaire tu vas t'en souvenir pendant très longtemps avec moi. Et du coup voilà on a mis la musique, j'ai dansé et voilà j'avais bu un peu donc du coup on s'est bien éclaté quoi. J'imagine. C'était sympa, c'était chouette ouais. Retour au moment où tu as un fou rire. Tu dois, Oui je m'en souviens ouais.
Parce que j'étais assise dehors, en fait, j'étais assise dehors avec elle et on avait notre verre et on était en train de fumer une clope parce que ce temps-là, je fais. Ouais. Est-ce que tu Parce que sens, est-ce que tu sens la position de ton corps? oui, 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 j'étais assise Donc tu comme es ça, assise, oui. est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud? L'intérieur de mon corps est chaud parce que j'avais pas mal bu. Après, dehors, oui, il faisait froid. C'était l'hiver, c'était au mois de novembre, hein. D'accord. Donc tu sens que tu frissonnes. Mais Oui, l'alcool amortit tout ça. c'est ça. Et dehors, il faisait nuit. Et en fait, il y avait des lampadaires, hein. J'habitais à la campagne et en fait, au loin, il y avait un lampadaire. Et je lui dis, oh là là, je crois que ça va pas du tout parce que je vois le lampadaire qui avance vers moi. Et, Mhm. euh, et en fait, il y avait que moi qui voyais le lampadaire bouger, quoi. Parce qu'il bougeait pas. Et là, ça nous a pris un fou rire, mais un fou rire. À plus s'arrêter, quoi. À pleurer de rire, quoi. Et, D'accord. euh, et, et après, je me souviens que j'ai été à la chambre sur mon lit. Et quand je me suis allongée sur mon lit, il y avait tout qui tournait, tout qui tournait, qui tournait. Et du coup, elle s'est assise sur mon lit vers moi. Et on a discuté. Et en fait, on s'endort comme ça, quoi. On vrac sur le lit, comme ça. Oui. Ah, on avait passé une soirée mémorable, quoi. Ok. Bon, mais tu reviens au C'était vraiment présent. bien. Oui, C'est vraiment bien. oui, C'est l'un des mecs qui était plus difficile, hein. c'est clair. Bon, allez, tu reviens au moment où je te parle. Donc tu viens au présent. Est-ce que tu es au présent? Oui, Bon, je vais finir de compter. oui, De 1 à 10. Tu vas te réveiller de plus en plus. Tu vas prendre conscience de tout ce qui est autour de toi, en fait. oui. Bon, comment tu te sens là? Déjà, pour commencer, avant de finir. Euh, Bizarre. ouais, bizarre, ouais. Je connais ça. Allez, un, 2, 3. Tout ce que j'aurais pu dire ou faire pendant cette séance, on n'aura aucune influence sur toi. Ah, Est-ce que tu as bien compris? Ça n'aura aucune influence sur toi dans ton futur. oui, 4, 5, 6. Tu te rappelleras absolument de tout ce qu'il y a dans cette séance. Tu pourras te rappeler de tout ce qui a été dit ou fait. d'accord, d'accord. 7, 8, 9, 10. Ah, j'y arrive pas à 10. Ça fait bizarre, hein? Oui, T'as vu les odeurs, les 5 sens étaient bien présents. oui, Tu sais que tu es assise, mais tu es complètement en train de revivre des scènes. Tu as quand même vécu des oui. choses assez dures, ça t'a soulagé un petit peu? Ouais, et je pensais pas que c'était encore aussi présent. C'est emprisonné dans le passé, tout ça. Ces émotions douloureuses Oui, sont souvent prisonnières du passé, on se dit on va oublier. On oublie, oui, mais le paquet d'émotions douloureuses qui est prisonnière reste là, figé, tant que ça n'a pas été libéré d'une manière ou d'une autre. ouais, c'est vrai que je pensais pas parce que j'en ai déjà reparlé si tu veux, mais Je pensais pas je ressentais pas. qu'il y avait tout ça dedans, encore. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Je pensais pas du tout, non. la personnalité de ta mère, je t'ai dépendant de la personnalité de ta mère parce que je ne l'affrontais pas. Donc de te mettre dans ton corps pour le vivre, c'est mieux Mm. comprendre que de comprendre en fait par rapport à la scène. Et quand tu as commencé à prendre la personnalité de ta mère, tu as vécu, tu avais le point de vue de ce qu'elle avait, son point de vue à elle, en fait, par rapport à toi. Ouais. Et tu as vu comme c'est différent. Ah oui, complètement, ouais. Complètement, mais quelque part aussi. C'était une autre époque aussi.
Oui, c'était notre époque et puis ça fait prendre conscience aussi que en fait, ouais, c'est vraiment pas bien d'être méchant avec les autres, quoi. Mais en plus, même si c'est une autre époque, ça se produit encore de nos jours, Ah oui, oui, tout à fait, malheureusement, avec les conséquences qu'il y a derrière. c'est clair. Il faut en parler, de garder ça pour soi. Mais ça retourne, hein, j'ai la tête bizarre et ouais, au niveau du plexus, ouais, ça travaille, quoi. Ouais, on est quand même vérifier certaines choses, hein, parce que je peux le faire, donc autant que je le fasse. Hein. Et ouais, j'en profite, ils ont un petit talent pour se créer. Mm. T'as d'autres choses derrière cachées, alors je vais retirer des choses. Comment tu te sens là, au fur et à mesure que je travaille? Euh, le mal de tête s'en va. On va peut-être ramener plus d'alcool avec. Oh, tu m'as fait rire. J'avais pas à rigoler parce que quand tu as parlé de ton lampadaire qui bougeait, ça m'a rappelé des trucs, moi. Ah oui, 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 ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. On a tous des soirées comme ça. Ah Ouh. oui, 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 oui. Et heureusement qu'on en a Oui, parce que mais le plus beau, on c'est que retient. même sans alcool, on arrive à en avoir. Ah oui, oui, aussi, oui, oui, aussi, oui. On C'est est vrai. tombé que piqué, mais des fois, il n'y a pas grand-chose pour s'éclater d'un petit rien, quoi. Puis des fois, tu es en plein délire comme ça. Ouais, c'est clair. C'est clair, On c'est se vrai. lâche. T'as fumé? Non. T'as bu? Non, même pas. C'est naturel chez moi. Je me suis shooté aux endorphines. Un pétage de plomb comme ça, tout seul. Et ouais, c'est excellent. Et par contre, comment ça se passe maintenant? Il faut que je te tienne au courant de Ouais, tu la me tiens suite, au comment je courant, me mais comme ça, sens. je veux savoir si tu. Bon, je vais vérifier, mais non, quand même, si tu vas pas bien, si tu as un souci, tu m'appelles. Ouais, ça marche. Du moins pendant 3 jours, 2, 3 jours, quoi. Hein. Ça va la Ouais, tête. Bah, moi, je ne d'ac- pas avoir ma tête. d'accord. Et, J'active des et choses. ben, après, tu me diras si oui, Non, si tu veux continuer toi dans cette optique-là par rapport à ce que tu recherches ou, oui, mais ça en parlera. Est-ce que tu veux qu'on la publie? Je te flouterai. Je regarde personne à qui tu es. ah, Fou, fou. après, tu la publies si tu veux, mais par contre, je veux juste pas qu'on Bah, me voit, quoi. c'est normal. En général, sauf si les gens veulent bien, je passe du temps à les masquer. Moi. Alors, je regarde les Ah, papiers ou autre. Si j'avais un ah non, non, logiciel là. qui les bouge, je le ferais aussi. Ah Allez, ouais, hein. peut-être. Ouais. Comme ça, j'aurai une voix de connard. Bonjour, je suis. Non, pas celle-là. Pas sur Stack comme Starbit. Ouais, tu peux pas la modifier, la voix. Non, mais si je pouvais, je le ferais parce que bon, ça change un peu de l'ordinaire. On va essayer avec ça, là. Bonjour, bonjour, je suis Nono, petit robot. Mais Bonjour, bonjour, je suis Nono, le petit robot. Non, ça ne va pas assez, ça. mais Mais je me ferai. pour toi, pour toi, c'est par rapport à ce que tu Je voulais attendais montrer en autre séance. chose. Je voulais montrer autre chose que l'hypnotique. Montrer que ce n'avait pas que ça. D'autres techniques étaient Oui, mais efficaces. Que bon, ça a été convaincant pour toi? ah oui, non, mais je savais qu'on n'est pas allé dans une vie antérieure d'entrée, donc c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais je voulais te soulager. Quand tu m'as appelé, j'ai dit, bon, on va aller voir quelque chose de pas trop lourd, parce que je sais ce qu'il y a derrière, aussi j'y ai été plein de fois. Donc je l'ai fait par Skype, parce que je savais que c'était pas. On n'allait pas tomber sur quelque chose de gros, puis si on tombe sur quelque chose de gros, je te passais à l'ésotérique. C'est pour ça que j'ai préféré un médium.
Mm. Parce que bon, toi, je savais que je connaissais ton cas, on a déjà travaillé ensemble Ouais, plusieurs fois, tranquillement, mais qui va piano va sano, comme on dit. c'est ça. Et on a eu de bons résultats jusqu'à présent. Donc, mais c'est une manière de travailler qui est différente, qui n'a rien à voir avec les régressions ésotériques, et je vais vous montrer autre chose. J'en ai marre que tout le monde soit branché sur les régressions ésotériques et l'ufologie et ceci et cela. Derrière des démons qui nous pourrissent la vie, certes, j'ai carrément ces démons, hein, des entités parasites, il y a des égrégores, il y a un tas de choses, mais il y a aussi tout notre vécu, toutes nos émotions enfouies. Bon, certains, on arrive à l'exploiter en énergétique, on arrive à beaucoup de choses, mais tout n'est que des outils, ce n'est que des outils. Cette manière de travailler, ça reste un outil aussi. Ah oui, 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 tout à fait. Mais après, c'est vrai que je pense que oui, on ira voir dans les vies Oui, on antérieures ira, il n'y a parce pas qu'il de y en a. souci, hein, je pense que tu vas y aller sans souci. Hein. Oui, Tu vas oui, il aller y en a promener, plusieurs que je tu veux vas aller promener visiter. au bord de mer, la Baltique, à la banquise aussi. Brrr, tu vas Ouais. avoir froid là. Voilà. Alors je Mais connais pas la personnalité de ta mère, pourquoi? Parce que tu n'affrontais pas la situation, c'est pas ce qui t'est pris au départ, je savais qu'on irait là. Donc je dis ok, on y va. C'est un peu plus le spectacle aussi que je fais, tu vois, quelque part. Mais bon, hmm, ça me dérange pas. Moi j'aurais préféré. Il y a des choses que je ne montrerai pas, par exemple. Si je t'aurais demandé de prendre cet enfant quand t'es quand t'es petite fille, c'est un truc qu'on pourra faire, mais j'ai pas su publier ce genre de truc. Même masqué, ouais, quoi. Parce hmm, que j'estime que c'est trop intime. Il y a beaucoup de choses, des choses qui se passent, des fois, et c'est intime. Je l'ai fait dans une vidéo avec BA, je l'ai masqué aussi, et j'ai retiré le morceau. hmm. Une des premières vidéos que j'ai habillées. Ouais, c'est bien beau le spectacle, mais après, il y a le respect de la personne. Ça, c'est ça. Tu vois, quand les gens viennent vous voir pour ceci ou pour cela. Tous ces hypnothérapeutes de régression éthérique, ils vous balancent le petit spectacle. J'ai des problèmes d'argent, je réussis pas ma vie, j'ai des angoisses, je ne sais pas conduire, je suis agoraphobe, j'ai des problèmes d'érection, quand je vois un homme, je fuis, faites ce que vous voulez entendre, on vient me tripoter la nuit. Bon, des fois aussi, c'est des fantasmes, il faut comprendre que les êtres humains, vous avez des fantasmes, des pulsions, il y a l'ésotérique, les agressions de ces bestioles, et il y a les pulsions propres qui sont en nous. Donc, si vous avez des points plus, vous posez des questions, c'est eux, sinon, c'est normal. Donc, faut pas tout remettre non plus. Pourquoi il y a tant de choses comme ça, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de croyances aussi. Ah oui, oui, Il y a beaucoup peut-être aussi, ouais. d'oppression judéo-chrétienne sur tout ce qui est lié à la sexualité. Ce qui a fait que, bon, ben voilà, cette histoire, je vais la publier parce que c'est le vécu de beaucoup d'enfants, encore de nos jours. Et si c'est vraiment, si ça veut aider je dis bien les parents, à comprendre que si vous en arrivez là, peut-être qu'il faut penser à écouter ce que veut votre fille, même si c'est va être dur pour elle. Si vous pouvez l'aider, ben aidez-la plutôt que de tuer un petit enfant qui va naître. C'est contre la vie, en fait, d'agir comme ça. Et Ah oui, bien sûr. après, si vous l'aviez comme un enfant avec plein d'amour, il a pas plus de soucis que d'autres enfants, à moins que la société lui en donne, bien sûr. Voilà, le jugement de la Hmm. société toujours. Donc tu as remarqué que en étant dans la place de ta mère, tu as aperçu que ben, finalement, elle était aussi victime de la société, du qu'en dira-t-on, et de influencée par pas beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens disaient, tiens, elle est bizarre, des choses. Alors du coup, est-ce qu'elle n'est pas normale, et ça l'angoissait, puis elle ne savait pas comment gérer ça? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Donc c'est une manière de vous comprendre les choses. Alors pensez aussi, mettez-vous à la place de votre enfant, votre petite fille. C'est ça. Comment vivre les C'est tout choses. à fait ça. On pourrait extrapoler aussi sur tous ces gens qui travaillent animaux, mettez-vous à la place de l'animal qui voudrait faire certaines choses, Ah oui, oui, tout à fait. parce qu'ils ont des émotions aussi. Hein. Alors ceux qui disent que non, Hmm. ils n'ont pas de douleur non plus, moi j'aime bien les torturer, il n'y a pas de souci, parce que s'ils me disent ah ça fait mal, je leur dirais mais non, c'est une illusion, crois voir mal, c'est pas vrai, tu n'as pas mal. C'est ça. Ça me forme rien, moi, tous ces couillons. Je dis même tous C'est ces clair. cons, je suis clair et net et précis. Au moins, je suis ferme. Bon, ben, C'est je te ça. fais un gros bisou, puis on dit au revoir à tout Ouais, le monde. moi aussi, et je
je te tiens au courant. Et Hein. puis je te remercie de ta confiance. De rien. Et je te rappelle. Dans les 3 jours qui arrivent, je te rappelle. Ouais, tu dis comment ça va, et puis Ça tu marche. as eu ton problème, une petite ton problème, on fera une vidéo pour dire que ça a marché, tout simplement. Ouais, Donc ouais. on a quand Il n'y a même pas de réglé pas mal souci. de choses, doucement, mais sûrement. Ouais, il n'y a Ça pas avance de dans le souci. bon sens, et ça c'est important. C'est ça. Donc Ça marche. Avec plaisir. c'est que tu es vraiment plongé dans l'événement, hein. Ah oui, oui. Moi, oui. Je le vis vraiment, ouais. Ben, moi, c'est ce que ça me faisait, c'est pour que c'était une régression. Eh ben oui, c'est euh, magique, hein. ben ouais, parce que tu vraiment ton truc complètement avec tes Ouais. sens et y être, hein, t'as les émotions, tu as vraiment tout qui est présent, hein. Le C'est courant clair, d'air, le c'est clair. machin, le ceci, le cela. Bon, Ouais. je coupe tout. Ça marche. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.